Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat option sciences physiques, cours de la chimie, chapitre 6, évolution spontanée d'un système chimique. Bienvenue. Donc tout d'abord, on commence par un rappel sur le quotient d'une réaction, soit la réaction A plus B, ça donne C plus D, plus le coefficient stoichiométrique alpha, bêta, gamma, un epsilon. Donc, on constate deux sens, le sens 1 et le sens 2. Le sens 1, c'est le sens direct et le sens 2, c'est le sens inverse. Le quotient de réaction est défini par la relation suivante. QR est égal au rapport de la concentration de C à la puissance gamma fois D à la puissance epsilon divisé par A à la puissance alpha fois B à la puissance bêta. Sachant que QR, c'est un grandeur sans dimension, c'est-à-dire sans unité. Et A et B et C et D, ce sont des concentrations effectives en mol lettre moins 1. CXI, donc CXI, est un solide ou un liquide ou un gaz, je peux le remplacer par 1. Notons que H2O, ou si je le peux remplacer par 1, dans le cas d'une solution aqueuse. H2O, c'est un solvant. Deuxième quotient de réaction à l'état initial. Donc, je peux l'exprimer par QR, I, QR, quotient réaction, initiale. Ce sont des concentrations C à la puissance gamma initiale, fois la concentration de D à la I à la puissance epsilon, divisé par la concentration de A à la puissance alpha, indice initial, fois la concentration de B à la puissance bêta, indice initial. Aussi, je peux calculer la quotient de réaction à l'état d'équilibre, donc QR, équilibre. Je peux le noter K, ce sont des concentrations à l'état d'équilibre. Alors, j'ajoute une remarque. Faites attention, la constante d'équilibre dépend uniquement de la température. C'est-à-dire, si je change la température, la constante d'équilibre, ça change. Deuxième remarque, le taux d'avancement final, taux d'une réaction à température donnée, dépend de la constante d'équilibre. Le dernier paragraphe, on parle de critères d'évolution d'un système chimique. Donc, on distingue trois cas différents. Si quotient de réaction à l'état d'équilibre est égal à la constante, la valeur de la constante, on parle aucune évolution, on parle d'état d'équilibre. Si QR initial inférieur à K, donc l'évolution spontanée dans le sens direct. Si QR initial supérieur à K, évolution spontanée dans le sens 2. Donc, on peut prévoir le sens d'évolution spontanée de système chimique en comparant le quotient de réaction initiale QR et la constante d'équilibre K. Donc, on distingue, comme je le dis, de 3 cas. C'est QR initial inférieur à K. Le système évolue dans le sens direct. Donc, on part de l'équation. Donc, les espèces A et B sont consommées et les espèces C et D sont formées. Donc, je peux écrire l'équation sous forme A plus B, ça donne C plus D. Un seul sens. Si QR initial est égal à K, donc le système chimique à l'état d'équilibre n'évolue pas. Deuxième cas, si QR initial supérieur à K, alors le système évolue dans le sens indirect de l'équation. Donc, les espèces C et D sont consommées, c'est-à-dire ce sont des réactifs, et les espèces A et B sont formées. Donc, je peux l'écrire C plus D, ça donne A plus B. Alors, pour les applications, on a deux exemples à faire. On considère la transformation chimique de constante d'équilibre K est égale à 2,7 fois 10 à la puissance 3, modélisée par la réaction dans l'équation chimique suivante. Donc, Ni plus B, pi B de plus, double flèche, Ni de plus Pb, état solide. Dans l'état initial, un bécher contient une lame de nickel, une lame de plomb et des ions nickel de concentration Ni de plus, 1 mol lettre moins 1, et les ions plomb de concentration Pb de plus, 2,0, 10 à la puissance moins 4 mol lettre moins 1. Le quotient de réaction initiale
est tel que QR initial, donc le nickel Ni, divisé par le pi B de plus à la puissance 1, ce sont deux coefficients. Donc je peux le remplacer, c'est 1 divisé par 2, 10 moins 4, je trouve 5, 10 moins 3, elle est supérieure à la constante. Donc on trouve que QR initial supérieur à K. Alors, c'est-à-dire signifie quoi? Donc le système chimique n'est pas à l'état d'équilibre, c'est-à-dire K, la constante K différent que R initial, donc il évoluera dans le sens inverse, car QR initial supérieur à K. Donc je peux écrire l'équation suivante, la forme Ni de plus PB, ça donne Ni plus PB de plus. Deuxième exemple, en donne à 25, la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation de réaction suivante. Donc CH3COH plus NH3, double flèche CH3CO- plus NH4+. La constante d'équilibre 25 est égale à 2,5 à la puissance 4. Ensuite, prévoir le sens d'évolution du système lorsqu'on mélange un volume V1, 15 ml d'une solution S1 d'acide éthanoïque, CH3COH, un volume V2, 5 ml de solution S2 de chlorure d'ammonium, NH4+, Cl-, un volume V3, 10 ml de solution S2, S3 d'éthanoate de sodium, Na+, plus CH3COO-, un volume V4 est égal à 10 ml de solution S4 d'ammoniac, NH3. Les solutions S1, S2, S3, S4 ont la même concentration molaire, C est égal à 1,010-2 mol litre moins 1. Calculons le quotient de réaction dans l'état initial. Donc l'équation CH3COH plus NH3, double flèche, CH3CO- plus NH4+. Donc QR initial, c'est le rapport de concentration de CH3CO- fois NH4+, ce sont des produits, divisé par CH3COH fois la concentration de NH3. Donc c'est un mélange, on va calculer la concentration de chaque espèce. Donc pour CH3CO-, c'est C fois V3 divisé par volume total. NH4+, c'est C fois V4 divisé par le volume total. CH3COH, c'est C fois V1 divisé par le volume total. NH3, c'est C fois V2 divisé par le volume total. Donc on a fait l'application numérique, on trouve des valeurs. Donc QR initial, je remplace et je trouve une valeur de 1,33. Donc en calculant QR initial, on trouve 1,33 et je le compare à la constante 2,5-10-4. Donc je trouve que la QR initiale inférieure à la constante. Alors le système évolue dans le sens direct. Donc l'équation s'écrit sous forme CH3COH plus NH3 flèche CH3CO- NH4+. Merci pour votre attention. À bientôt à la suite.